Salut à tous. Ouais, donc ouais, petit live vite fait, voilà. Mais on va comprendre qu'effectivement, bah, on est toujours dedans parce que bah l'ego de chacun, l'ego individuel, l'ego de groupe, la réalité, la perception, la loi, tout ça, c'est toujours une affaire personnelle, plus ou moins en groupe ou pas. Et l'entendement n'y est toujours pas dans comprendre qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à comprendre. On doit y aller, on va aller dans la bonne direction, mais bon, vous vous doutez bien que à partir du moment où l'ego il est là, on ne va pas y arriver. Ça, c'est clair. Que ce soit en titre individuel ou en groupe. Il ne peut y pas y avoir d'entendement. L'entendement, le raisonnement, c'est la clé de voûte qui doit permettre de nous en sortir. Donc, du coup, c'est vrai que quand ça commence par moi, ça ne peut pas le faire. Quand ça commence par nous, ça ne peut pas le faire non plus. C'est une vision plus grande. Ça, c'est important. Donc, on se rend bien compte qu'on nous a emmenés dans un cul-de-sac. Comment, pourquoi, comment, on s'en fout. S'il n'y a pas de raisonnement, on ne comprend pas pourquoi on existe dans une société où on est dominant-dominé et qu'elle a cette structure-là dans l'art de nous asservir, qu'elle prend notre énergie et que, grosso modo, on ne peut pas s'en sortir. Alors, on peut résoudre ce problème assez rapidement si suffisamment de gens sont intelligents. Et cela, ça peut le faire très rapidement. Mais pour ça, il faut vraiment avoir de l'entendement. Voilà. L'entendement de savoir qu'on est tous vivants. Dans le règne du vivant, bah, on est vivant. On aime tous quelqu'un, on a tous des proches, on a tous envie de vivre, on a tous envie de partager. Et rien ne se fait sans le partage. Le partage, c'est le propre du vivant, de l'univers qui existe et nous, on est là, on est dedans. Il y a donc un phénomène très particulier à la vie. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'autre. C'est effectivement l'autre secret de la géométrie variable. L'autre est un autre que toi. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Voilà. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres et réciproquement. Voilà. Donc oui, il y a tout ça. Tout ça, c'est de la lecture volumique où effectivement on rentre vraiment dans le vivant. Pas en le survolant comme si l'autre était un fantôme et que soi-même on soit tout pour soi-même. Cela ne se peut pas. Alors oui, dans tous mes lives, dans tous les lives que je fais, ça n'est pas un rapport d'opinion. Je me fous royalement de mon opinion moi-même, puisqu'effectivement, la réalité, elle, ne ment pas. C'est la réalité du monde qui se passe de moi. Connaître la vérité, c'est une vérité où moi-même, je n'existe pas dans la notion, puisqu'effectivement, elle existe sans moi, elle existe sans vous à un moment donné, mais fondamentalement, au moment où nous en sommes, c'est aussi la maison dans laquelle nous habitons. C'est une maison sans mur, c'est vrai. C'est une maison sans structure, ou presque, où il y en a de multiples. On voit, il y a les règnes en général, voilà, l'aspect structurel des choses. Donc, on existe sous une société qui fonctionne comme ça, où la représentativité de chacun, dans la notion où on est chacun son propre repère, voilà, cette représentativité, voilà. On va marquer repère, puisque repère, représentativité, c'est un substantif, c'est une racine, mais la représentativité, c'est le repère, c'est donc le point de repère, c'est la législation, repère, représentativité, voilà, on va faire comme ça. Vous savez que c'est la représentativité, puisque c'est très long à écrire, c'est aussi souvent, même pour moi. Donc oui, on doit comprendre qu'on vit comme ça, cette représentativité, elle est captée à la base, trop transmise au sommet, effectivement. On connaît la mathématique d'un volume, c'est sa propriété, tant dans son aspect volumique que dans sa forme structurelle, matériel, animatif, végétatif. La masse, son minéral, sa structure, son point d'appui. On y reconnaît trois règnes, le minéral, l'aspect végétatif de cette structure, sa capacité d'assemblage, son animatif, son rapport à l'animation cosmique et générale. C'est l'entrée en matière, c'est une base zéro.
C'est l'univers même du volume. Même pour le volume où on n'y voit pas de cloison. Donc, ça n'est pas un rapport personnel dans la lecture, c'est une lecture structurelle de notre environnement. C'est ça qui est la clé. La vérité de toute chose, c'est comment se forge la réalité de toute chose. Il n'y a donc pas d'opinion à avoir. La clé de voûte de sortir de ce phénomène-là découle foncièrement de notre capacité analytique à accepter la vérité, du vivre ensemble, que l'autre en face de moi est un autre moi-même. C'est un combat vis-à-vis de soi, où la raison l'emporte sur la propre raison qu'on possède chacun de soi, et il y va de soi dans l'art, effectivement, de s'affirmer dans la vérité des choses, et non pas dans la vérité du point de repère que nous sommes chacun pour nous-mêmes. Nous vivons dans une grande maison, la vie, où chacun veut être propriétaire de l'aspect structurel de la propriété qui elle-même est le point de repère de tous. Foncièrement, dans la structure, aucun élément de la structure ne peut être la propriété de la structure elle-même, qui par essence est la propriété globale de l'aspect minéral, structurel, c'est-à-dire structurel, cloisonnel, de ce grand univers dans son aspect à la fois végétatif et animatif, animal. Ce n'est donc pas un rapport d'opinion qu'il faut comprendre là, mais bien l'humain que nous sommes à l'intérieur, puisque nous sommes enfermés dans cet aspect animatif, animal, en tant qu'indivision, divisé, sectorisé, affairé à tout un tas de problématiques de nos semblables, à ne pas vouloir percevoir la réalité des choses dans un monde, un univers structuré, régi par une réglementation constitutionnelle qui est la propriété même de sa mathématique dans le langage. Un point de repère pour tout le monde où chacun doit avoir l'entendement. Oui, vous avez des capacités d'apprentissage, vous aurez la possibilité de grandir, vous nourrir, partager cette même humanité. Mais c'est un chemin où la revendication dans cette structure afin de ne plus y résider nécessite une compréhension structurelle dans un volume sans cloison en y comprenant la réglementation. C'est un cheminement, mais il aura fallu plusieurs millénaires pour qu'au moins nous puissions nous asseoir à la même table, partager le pain de la vie, le partager encore et encore, pour en arriver à un entendement où le secret du sac des dieux, tout ce qu'il contient, la définition imagée d'un point de repère dans l'espace, puisse être partagé pour en avoir l'entendement. Si effectivement vous voulez dominer dominant sur l'ensemble de la création, vous serez dominé. Il y a un moment donné, on doit arriver à comprendre les mécanismes intrinsèques qui vont ériger effectivement un pouvoir au-delà de notre propre sens de la perception, puisque comme seul point de repère, nous ne prenons que nous-mêmes. Et pourtant, la mathématique est là. Il y a le partage. Il n'y a donc pas d'opinion à avoir, si ce n'est à se conformer à une législation universelle qui régit l'ensemble de toute la création, et non pas ça simplement à croire comme vivant. C'est une législation d'ensemble qui régit le volume dans l'espace et dans le temps. Nous voyons bien que, à travers les millénaires, l'histoire des hommes a largement été très complexe. Mais, en vérité, n'a écrit que la domination du contrôle pyramidal sociétal comme modélisation de société.
à l'insu des hommes dans une conquête générale, faisant ainsi que l'homme s'asservit à lui-même d'abord par la force, bon gré mal gré, que lorsqu'il en a les moyens de pouvoir s'y prononcer après une période collégiale, il établit par lui-même une formidable pyramide des normes et de Ponzi dans lequel il déciderait lui-même de vouloir imposer sa propre volonté comme système de compétition dans l'art de subsister. Ça n'est tout simplement pas possible. Nous sommes dans un cul-de-sac, amené à une période de l'histoire où le raisonnement raisonné a accepté une législation commune, non pas personnelle écrite par les hommes, mais bien en conformité avec l'univers et de ses lois, doit pouvoir prédominer. C'est-à-dire la capacité du raisonnement à avoir l'entendement, que nous vivons sous une législation volumique qui régit à la fois tous les éléments dans l'art du vivant et dans l'art de cette géométrie globale, où l'autre est un autre que nous-mêmes dans l'art d'être du vivant. C'est donc un partage, c'est une énergie formidable que l'art de la géométrie variable, qui gère à la fois l'ensemble de l'univers et du vivant. Bien sûr, c'est assez complexe. Il faut comprendre que dans la lecture volumique, on y retrouve effectivement toutes les... Et là, on peut parler du cube, tout simplement. Ce qui est égal à lui-même, c'est l'art d'être égal à lui-même. C'est pour ça qu'il sert de référence. Voilà. Puisque chaque côté est égal à lui-même, c'est-à-dire au niveau de l'entendement, au niveau du raisonnement, et que dans cette fonction-là, on peut y recalculer toutes les autres fonctions en elles-mêmes, bien sûr, la sphère en faisant partie. Donc oui, l'art de la guermatria, l'art général de ce qu'on appelait autrefois l'art des enchanteurs, effectivement, le principe de la création qui a fait largement contes et légendes, il est à portée des hommes, il est à portée du vivant. C'est pourtant là où nous devons regarder pour solutionner effectivement qui veut l'équité pour lui-même, la veut forcément pour les autres. Ce combat, cette lutte générale et sociale ne prendra fin que lorsque l'entendement aura repris sa place là où il doit résider et subsister pour l'infini des temps. Nous ne pouvons pas modéliser comme cannibalisme sociétal le modèle général du modèle de notre civilisation. Oui, ce secret est largement connu des civilisations anciennes. Oui, vous êtes dans le sac qui n'a pas de fond et vous ignorez tout de cette réglementation. C'est non pas une question d'opinion. La législation volumique englobe l'ensemble de toutes les civilisations, l'ensemble de l'univers et de ses lois. Elles sont de l'ordre de l'infini, l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est une législation volumique qui régit à chaque fois l'ensemble du vivant, de la matière, de l'espace végétatif, une réglementation générale qui n'a d'origine que l'entendement qu'il a généré dans cette notion du vivant. Alors oui, ce secret, il est là, il est pourtant bien visible, mais imperceptible à l'homme dans ce qu'on appelle le rayonnement fractal de son environnement à mieux comprendre ce qu'il en est. Donc, on ne va pas faire de la géométrie variable dans l'art, effectivement, de comprendre de tout ce qu'il y a dans l'art général, mais il faut mettre un terme à ce qui se passe dans la révolution des peuples et des nations en ayant comme pour changement ce paradigme comme changement de législation. Donc oui, l'homme, il doit faire un cheminement qui lui est propre, soit effectivement il s'effondre sur lui-même en voulant perpétuer le cannibalisme sociétal et établir qu'il n'est pas humain en concédant sa représentativité. Et là, vous vous rendez bien compte que c'est bientôt presque finalisé. C'est est-ce que nous allons arriver à récupérer les clés de dire nous sommes l'humanité, nous sommes des humains,
tout à fait, nous le savons, mais cette humanité ne s'inscrit que dans la lecture générale de la réglementation et de l'acceptation du secret du sac des dieux comme modèle de civilisation, soit en vérité de la législation, de la représentativité, où chacun est responsable de lui-même comme modèle de société et non plus acquiescer un système pyramidal comme système de gestion. C'est un changement global de modélisation où, effectivement, la pactisation des hommes, du vivant, à établir une société modèle où l'autre est un autre lui-même est le modèle général pour libérer le vivant. C'est donc un phénomène général qui doit être compris dans sa mathématique et dans sa logique et non pas dans l'art de la confrontation. Obliger les humains à un moment donné à se faire face, c'est aussi la double épreuve qui permet effectivement à l'édifice et à chacun des individus d'en connaître le poids et la mesure et de faire valoir son libre arbitre. Car au jamais la structure n'a de vocation à donner les cartes à qui effectivement renonce de plein droit à cette représentativité. Mais dans toute la période de cette histoire, de cette structure, l'homme a profondément évolué. D'un âge reculé où effectivement il n'aurait pas pu faire valoir cette humanité comme modèle de société par des ignorants qui auraient tout ignoré à la fois du sac du secret des dieux et de l'aspect structurel dans l'art d'y être largement manipulé. Alors aujourd'hui, nous sommes là en train de faire face, après de multiples générations sur la Terre, à une réglementation d'un changement nouveau que nous devons faire valoir, soit effectivement concéder notre représentativité à un système global et général qui perpétuerait le cannibalisme sociétal comme un système automatisé où l'homme ne serait qu'une machine à consommer, ou effectivement d'être une civilisation conscientisée où le système éducatif et général serait celui d'apprécier la création et de ses lois, d'en approfondir l'entendement, mais de ne pas continuer à procréer des cannibales sociales où effectivement la denrée serait d'être soi-même à se dévorer. Puisque l'autre est un autre nous-mêmes, effectivement, c'est comme ça que nous devons le voir parce que nous sommes un dans la législation volumique et lié à ce grand univers. Donc une réglementation générale qu'il faut donc s'accorder puisque l'homme cherchait à s'émanciper dans l'égalité, dans la fraternité et dans la liberté. Il faut bien une législation qui règne au-dessus de lui et elle existe déjà. Pourquoi vouloir, dans le cadre de pactiser, vouloir s'élever les uns contre les autres? Ça n'est pas raisonné. La raison du plus fort est toujours la meilleure, à plus forte raison. C'est la raison d'origine qui, elle, normalement, doit se faire naturellement valoir. Alors les hommes, vous le voyez bien aujourd'hui, dans nos sociétés, dans la société, dans les sociétés largement globalisées et répandues en de multiples nations, on ne compte plus les drapeaux, on le voit bien, sur une planète bien ronde, comme qui dirait, peut-être plate, si ça plaît à certains, nous devons comprendre que nous sommes largement divisés. Largement divisés parce que nous sommes déraisonnés, parce que nous sommes sectaires, parce que nous sommes chauvins, parce que la notion d'ego nous importe beaucoup plus que celle de vérité. Cette vérité, pourtant, ne se discute pas. C'est l'art que nous avons tous besoin de respirer, de manger, de partager, et que nous sommes tous des semblables. Nous avons tous l'art de contribuer à cette société. Beaucoup sont volontaires eux-mêmes à s'ancrer de bonne foi à rentrer dans ce partage. C'est donc conscient que nous participons à la société parce que c'est bon enfant que nous sommes à être des créatures sociales et sociabilisées. Beaucoup se sont coupés de la société parce qu'effectivement, on n'y retrouve que là l'instinct animal. Mais vraisemblablement, quand il n'est pas nourri de culture et de qualité, oui, forcément, ça ne pousse pas à partager.
Donc, c'est une autre vision du monde qui s'ouvre à nous-mêmes et forcément, dans ce combat, il va falloir s'additionner pour être le fer de lance du raisonnement à la fois de l'individualité non partagée et des groupes à ne vouloir faire que le nombre, à toujours déraisonner, à n'avoir aucun entendement de la connaissance et du savoir et de savoir nécessaire à pouvoir rétablir la vérité. La vérité, c'est que nous sommes tous dans un grand univers où chacun est responsable de lui-même et ne peut être propriétaire de la propriété elle-même qui possède son sens propriétaire où chacun doit y contribuer. C'est une notion de partage étendue dans la bonne foi, des dogmes autrefois révélés, mais dont l'entendement ne peut être entendu sans la lecture simple d'un système volumique où on n'aurait rien ancré. Il n'est donc pas nécessaire que l'homme écrive dans le volume original, par son écriture, tout un terme de législation que par son cœur il devrait en avoir l'entendement. C'est donc un long cheminement depuis des âges reculés, où à faire valoir tu ne tueras point, pour pouvoir partager et vivre en communauté, nous avons cheminé tous ensemble pour pouvoir avancer. Il y a donc l'entendement profond de la lecture de la législation. Sinon, effectivement, nous allons finir en bien de propriété constitutionnalisé où, dans la globalité, nous aurons concédé notre représentativité. C'est donc comprendre qu'il y a aussi deux destinées possibles dans l'art du bien penser à se réaliser. C'est donc des êtres vivants, conscientisés, à comprendre la réalité, l'univers et de ses lois dans le volume qui ne saurait avoir de frontières, dans l'art d'être parfaitement raisonné sur la notion de point de repère et donc de représentativité. Nous sommes des points de repère pour les autres via la bonne manière d'agir et celle de partager. Non pas simplement pour nous-mêmes en tant qu'égoïsme profond, mais bien pour les futures générations qui, elles, normalement, devraient pouvoir s'offrir un savoir de qualité dans l'art de pouvoir échanger et de partager. Bien sûr qu'il y ait des familles responsables à aimer leur progéniture, à aimer leurs anciens. Bien sûr que nous avons ce lien social où, en étant une seule et même espèce, et même reconnaître à la nature les mêmes droits que nous conférons à nous-mêmes. Nous savons que nous avons à nous sustenter, effectivement, dans nos besoins. Mais nous savons qu'effectivement, nous devons être raisonnables et savoir, dans le pacte général qui lie toute la création entre elles, à savoir, effectivement, avoir deux poids, deux mesures. C'est donc un cheminement général et non pas en reproduisant une pyramide sociale. Il n'en est pas question parce que sinon, c'est que nous n'aurions pas compris la leçon que nous venons de prendre dans l'art de changer radicalement notre humanité. C'est donc un art de raisonner qui doit pouvoir effectivement poser nos filières dans l'art effectivement d'être des exécutants, dans le chaînon humain, dans l'art de partager. C'est l'art de ne pas se jeter la pierre dans un édifice qui a trop longtemps duré et reconnaître là où est réellement le mal afin de l'éradiquer. Ça, c'est sûr. Nous le savons. Nous devrons passer par là. Mais pour cela, nous devons faire valoir ce que de droit cette humanité dans l'unanimité de l'acceptation de cette législation profonde à être humain et à comprendre fondamentalement que la notion de propriété n'appartient qu'au volume lui-même dans le cadre d'échanges. Et donc, dans cette création où nous serions tous égaux, fondamentalement, nous ne pouvons nous autoriser des droits, nous les octroyer, puisque nous-mêmes, nous appartenons à cette propriété mathématique dans le langage qui fait d'un autre nous-mêmes un ayant droit comme nous-mêmes. L'autre est un autre que moi, je le sais. Nous sommes ils sont je, nous sommes vous, ils sont je. Nous sommes un tout, nous l'apprenons, nous devons mieux nous former, mieux nous préparer et mieux nous tempérer. C'est forcément l'école du raisonnement qui doit l'emporter, parce que c'est le fer de lance du raisonnement.
Les masses informes n'auront jamais de direction. Les individualités n'auront jamais l'art d'être pesées pour savoir effectivement aller dans une seule direction où le raisonnement seul puisse aller. C'est l'art du cœur bien pesé. C'est l'art de l'empathie suprême via toute chose donnée parce que c'est l'art de mettre en sécurité tout ce que l'on aime sans jamais être troublé. Il est nécessaire de bien réfléchir quand on veut aller quelque part parce que effectivement l'amour profond qu'on a pour soi-même, les autres, son prochain, dans l'art d'apprécier la vie, de la partager et de la faire redécouvrir en la laissant intacte pour les futures générations, c'est l'art de la pensée bien posée et raisonnée. Le système limbique est l'interprétateur de tous nos ressentiments, du chaud, du froid et de tous nos sentiments. C'est le siège du partage dans l'art d'analyser profondément comment, du plus profond de notre cœur, du plus profond de notre âme, nous devons apprendre à bien savoir donner. C'est le poids de la balance qui va faire la différence dans cette grande révolution mondiale. C'est là, effectivement, d'avoir un réseau efficace de personnes qui vont être capables de raisonner dans l'art de partager le message de vérité qu'un volume possède ses lois, même pour le volume, il ne saurait avoir de frontières par point de repère dans la législation où l'autre est un autre que nous-mêmes dans l'art de partager. Ce n'est donc pas un rapport d'opinion, encore une fois, c'est une lecture fondamentale d'une lecture géométrique invariable, celle-là, puisque elle représente la législation dans la notion de propriété, dans la mathématique, tant que dans le langage qui doit s'exprimer dans nos us sociales. Oui, nous avons encore beaucoup à faire, mais surtout, nous ne devons pas divaguer, diverger et effectivement faire valoir soi-même comme point de repère. C'est une valeur erronée et non comprise dans le tout, puisque soi-même, nous ne serions à nous-mêmes que dans l'erreur d'en vouloir nous diriger. Donc, c'est un travail formidable que nous avons à faire, à partager, qu'on retrouve dans des civilisations et des dogmes anciens qui ont valeur de vérité dans la réalité, celle du respect de tout un chacun, mais la mesurer à deux poids deux mesures en ayant l'entendement de la résultante de la représentativité concédée. Vous voyez que l'avenir ne se dessine pas bien, mais c'est encore une histoire de raisonner. Donc, là, arrêtez de regarder les médias, il va falloir réellement être concentré parce que sinon le volume, il va vous garder dans l'illusion. Et dans cette illusion, les gens vont espérer et l'espoir est vain puisque c'est l'art de ne point agir dans l'art d'analyser profondément la situation dans laquelle on est. Et cette situation, c'est bien la réalité, le fait que l'autre est un autre que nous et que souffrance il y est. Voilà pour cela.